Je suis content de la mesure que le gouvernement chinois a pris concernant le fait de circonscrire la divulgation de certaines informations à certains niveaux d'études. Aujourd'hui, on ne peut plus, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas qualifiées pour certains sujets se lèvent et en parlent parce que aujourd'hui on dispose d'un médium et un téléphone, une tablette, un micro comme le mien. Et on se lève et on parle de ce qu'on a vécu selon son expérience. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parler de ce qu'on a vécu ou parler de son expérience n'est pas mauvaise, mais toujours est-il que avoir beaucoup de perspectives de personnes non qualifiées ne donne pas aux gens la possibilité de savoir repérer l'information et de savoir la sélectionner. Et c'est la raison pour laquelle la prolifération de l'information continue. Il n'y a pas de personnes assez qualifiées pour parler de certains sujets. Vous allez tomber sur certaines pages qui vous diront, dans la vie, vous pouvez faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ça. Et ce sont les contenus qui vont, qui percent et qui piquent et qui ont une visibilité vraiment énorme et incroyable. Et vous allez trouver des personnes qui vont faire des contenus sensés, formels, associés et avec des exemples de la vie active. Ces contenus-là ne vont pas percer et ce ne sont pas ces contenus-là qui sont mis en valeur. Ça, c'est un grand dilemme. C'est un grand dilemme parce que déjà les plateformes en elles-mêmes font la promotion du contenu autodidacte. Un peu comme je suis en train de faire. Parce que moi aussi, je m'inclus à l'intérieur. Je ne dirais pas que tout ce que je dis est formellement ou institutionnellement vrai ou fondé, mais au moins, dans mon argumentaire, je me limite à dire ce que je sais. Et puis, je m'arrête là. Et j'essaie toujours, d'une certaine façon, d'apporter un référent, d'apporter une référence qui a été prouvée et qui a été là depuis un certain temps. Donc, la mesure du gouvernement chinois vise à renforcer la véracité de l'information, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États. Par exemple, dans les États européens ou dans les États africains, chacun dispose de son médium et l'utilise comme bon lui semble. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons TikTok. Mais le problème, c'est quoi? C'est que certaines applications ou certains réseaux sociaux sont des moteurs de recherche. Je prends l'exemple de TikTok. Lorsque vous arrivez sur TikTok, lorsque vous y arrivez, vous propose des choses. Et lorsque vous avez besoin de savoir quelque chose, aussi rapide ou bien, peu importe ce que c'est, vous n'allez plus sur YouTube. Déjà, vous allez sur TikTok parce que TikTok est plus accessible que toutes les autres plateformes réunies. Vous allez sur TikTok, vous tapez quelque chose et vous aurez forcément une centaine de vidéos qui vont parler du sujet que vous êtes en train de chercher. Et ça va vous donner beaucoup d'informations et vous aurez deux fois des difficultés à sélectionner la vraie de la fausse information. Et c'est là que vient la difficulté parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas assez de qualifiés, mais que les contenus qui sont mis en avant sont des contenus de personnes non qualifiées qui se prononcent sur leur vie singulière. Et ça ne peut pas faire la norme, parce que pour qu'il y ait la norme, il faut un ensemble de vies singulières, un ensemble d'expériences singulières pour en faire une généralité. Et c'est là que se trouve l'anthropologie et la sociologie, parce que ce sont ceux-là qui étudient les comportements humains, qui dressent des théories, qui soulèvent, qui créent des théories en fonction des constats qui ont été faits ou bien qu'ils ont fait ou des enquêtes qu'elles ont menées et par rapport à cela font une généralisation. Mais aujourd'hui, le constat est que ces plateformes fournissent non une généralisation, mais un ensemble de perspectives qui sont toutes généralisées. Du coup, on se retrouve avec des informations qu'on estime être toutes prioritaires et on ne sait plus quelle information choisir. Et ça, c'est un grand problème. Donc, l'intervention du gouvernement chinois est salutaire. Et je pense que cette chose est à faire dans tous les autres États du monde pour permettre à ceux qui sont légitimes de divulguer l'information afin non seulement d'éviter la prolifération, mais aussi de rendre l'information véridique et pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Parce que l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Mais comment faire en sorte que ce qui s'est passé autrefois soit vérace, soit vrai, soit authentique? Il faudrait qu'il y ait une norme qui qualifie tel phénomène, telle théorie
ou telle enquête qui est donné une solution, qui est donné un résultat qui dit telle enquête a mené ceci ou cela et a donné tel résultat. Donc, en conclusion, voilà. Donc, c'est un peu ça et je pense que c'est quelque chose à revoir. C'est sûr, c'est une question sur laquelle on doit beaucoup se pencher parce que il n'y a pas de contrôle. Il y a aucun contrôle en ce qui concerne l'utilisation des médiums, l'utilisation des réseaux sociaux et chacun l'utilise à sa guise et c'est généralement ceux qui manquent d'expérience qui sont propulsés.